On en vient au grand format de ce journal consacré au cancer du col de l'utérus. Toute femme en âge de procréer et sexuellement active est concernée par ce mal qui tue, selon l'OMS, une femme sur chaque 2 minutes. Pour l'heure, il n'y a pas meilleur moyen de prévenir la maladie que le dépistage. Amado Ilboudo et Zalis Assanfo nous en disent plus. Toutes les femmes en âge de procréer doivent obligatoirement répondre à l'appel. L'appel au dépistage du cancer du col de l'utérus. Seul moyen de prévenir et de guérir ce cancer qui, comme les autres, tue. Le cancer du col de l'utérus au stade précoce, en fait, n'a pas de manifestation clinique. Donc, il faut le dépistage. Lorsque le cancer commence à présenter des signes, que ce soit des saignements ou des douleurs, c'est déjà un stade vraiment tardif. Le cancer du col de l'utérus tue. Mais c'est un cancer très accessible au dépistage et qu'on peut prévenir très aisément avant que le cancer ne s'installe. Il passe par une phase qu'on appelle la phase précancéreuse. Pour qu'une lésion précancéreuse devienne un cancer, il va s'écouler plusieurs années, quelquefois 5 à 10 ans. Donc on a largement le temps de la découvrir et de la traiter et d'éviter que ça ne devienne un cancer. Les traitements des lésions précancéreuses sont accessibles gratuitement ou à partir de 5 000 francs CFA dans les différents centres de santé. Mieux vaut prévenir que guérir. C'est là que l'importance du dépistage prend tout son sens. Si les traitements des lésions précancéreuses sont accessibles, ceux des cancers déclarés sont fastidieux, coûteux et presque inaccessibles à toutes les bourses. La prise en charge du cancer confirmé se fait en plusieurs étapes. Il y a la partie chirurgicale. Donc, il faut enlever l'utérus en emportant bien sûr tout le col. Et selon le stade, quelquefois, il faut enlever une partie du vagin. Mais il faut dire que si le cancer est vu trop tardivement, la chirurgie ne peut plus s'effectuer. En dehors de la chirurgie, il y a la chimiothérapie, qui sont des médicaments. Et ces antimitotiques, le problème qui se pose, ils sont disponibles, mais c'est le coût. Et le troisième élément du traitement, c'est ce qu'on appelle la curithérapie. C'est de la radiothérapie, mais on n'en dispose pas au Burkina Faso. Un dépistage qui sauve. Par ignorance, négligence ou par peur, beaucoup de femmes se font encore prier pour se faire dépister. Conséquence, le cancer du col de l'utérus est toujours présent au Burkina Faso. Du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2017, nous avons dépisté 2448 femmes. Et sur les 2448 femmes dépistées, nous avons déploré 106 cas de cancer du col, ce qui donne un taux de cancer du col de 4%. Et le professeur Françoise Milego d'inviter toutes les femmes à se faire dépister et à renouveler le geste chaque 3 ans pour que plus jamais au Burkina Faso, aucune femme ne meure du cancer du col de l'utérus. Professeur Charlemagne Ouedraogo, bonsoir. Bonsoir. Nous venons de le voir dans le reportage, des chiffres vraiment qui alarment. Est-ce que vous pouvez nous situer sur l'ampleur du cancer du col de l'utérus au Burkina? Eh bien, je vous remercie. Le cancer du col est d'ampleur considérable. Nous n'avons pas de registre en population, mais l'ensemble des registres hospitaliers porte à croire que le phénomène pose un problème de santé publique, à même donc d'intervenir sur le plan de l'offre de santé. Alors, il existe 2 formes de cancer du col de l'utérus. Est-ce qu'il y a une forme qui est particulièrement présente ici au Burkina? Oui, la forme, c'est le carcinome épidermoïde. C'est la forme, disons que c'est une variante. Le col a 2 parties, la partie glandulaire et la partie non glandulaire. Et le cancer se développe plus aux dépens de la partie non glandulaire. Mais dans tous les cas, que ce soit
la partie glandulaire ou la partie non glandulaire, la sanction thérapeutique reste la même et l'approche pour le dépistage pareil. Alors, on va parler maintenant du dépistage. Est-ce que, on l'a vu dans le reportage, le professeur Milogo l'a dit tantôt, le dépistage peut sauver des vies. Est-ce que ce dépistage est pris en compte dans l'habitude des femmes burkinabées? Il faut dire que nous cessons de parler parce que ça ne fait pas partie des habitudes classiques des femmes burkinabées. Tous les jours, nous répétons le même langage. Le dépistage est indispensable pour toute femme sexuellement active. C'est la meilleure façon de lutter efficacement contre le cancer du col au Burkina Faso et dans les pays en développement. Mais quelle est justement la cause peut-être? Peut-être c'est la cause qui fait qu'on n'arrive pas à aller rapidement pour se faire dépister. Eh bien, disons qu'aujourd'hui, dans 70% des cas, c'est connu, le cancer du col de l'utérus est une maladie sexuellement transmissible. Il est causé par un virus, HPV, Human Papilloma Virus, dans 70% des cas. C'est pour cela qu'aujourd'hui, le cancer du col de l'utérus est classé comme faisant partie des infections sexuellement transmissibles. Quand vous n'avez jamais eu de rapport sexuel, il est très difficile d'avoir le cancer du col de l'utérus. Alors, professeur, on va suivre à présent un point sur le dépistage du cancer du col de l'utérus qui fait partie de la politique nationale de gratuité des soins mise en place par le gouvernement burkinabé. Seulement, l'initiative est décriée au regard d'un certain nombre de difficultés. Les réalités du dépistage du cancer du col de l'utérus avec Koualen Ebié et Zalissa Sanfo. Et c'est ce qui a motivé ces femmes à être ici, dans l'unité de dépistage du cancer du col de l'utérus de l'hôpital Yalgado Ouedraogo. Une mesure du gouvernement. Et l'ambition est claire. Lever les barrières financières, inciter toutes les femmes à se faire dépister et vaincre le cancer du col de l'utérus. Depuis la gratuité, on peut dire que le nombre de femmes qui viennent se faire dépister a augmenté. Au cours de l'année 2016, on était à 705 patientes qui ont bénéficié de ce dépistage. Alors l'année en cours n'est pas encore achevée, mais on est autour de 300 cas. Un nombre croissant qui n'est pas sans conséquence sur les offres de services. À un certain moment, l'activité n'a pas connu l'engouement qu'on espérait parce qu'on n'avait pas d'intrants pour réaliser le dépistage, en particulier les spéculums qui étaient en rupture. Donc il fallait prescrire pour que les patients aillent chercher, pour celles qui avaient les moyens pour réaliser le dépistage. Ce qui fait que certaines qui n'avaient pas les moyens ne restaient pas pour réaliser le dépistage. Quand ils nous ont donné le bulletin pour aller à la caisse, il se trouvait qu'il n'y avait pas de gants. J'ai payé et je me suis dit, pour une maternité, s'il n'y a pas de gants, c'est moins bon. Une rupture de consommables qui décourage prestataires et patients. Mais pas seulement. Pour beaucoup de femmes qui sont toujours réticentes, tout n'a pas été dit sur la gratuité du dépistage du cancer du col de l'utérus. Je suis venue ici pour prendre des renseignements sur le dépistage du cancer du col de l'utérus. J'ai parlé à quelques femmes de mon quartier et elles m'ont demandé à savoir, par exemple, elles font le dépistage et que c'est positif. Est-ce que la prise en charge est gratuite? Et nous posons la même question au professeur Françoise Miloko. Pour la cryothérapie, l'acte est gratuit, mais les consommables, nous on prescrit l'ordonnance, ils vont au dépôt pharmaceutique de l'hôpital pour se faire servir et ce n'est pas tout le temps qu'ils ont les consommables. Alors, la deuxième technique, l'acte, normalement, il fait 7500. L'acte est gratuit, mais là-bas, il y a des consommables. Et le plus souvent, les consommables, là, ça remonte entre 7500 et 10 000 francs CFA par femme. Et très souvent, elles sont obligées d'aller acheter les consommables. Parce que les consommables ne sont pas disponibles gratuitement. Ensuite, une fois que la lésion est réséquée, il faut l'amener au laboratoire d'anatomopathologie pour l'analyser. Et cette analyse-là, au sein de l'hôpital, ça coûte 11 250 francs à la charge de la patiente. Et c'est bien là ce qui empêche beaucoup de femmes à se faire dépister. Ce monsieur, dont nous tairons l'identité, avait incité sa femme à profiter de la gratuité et à se faire dépister. Chose faite,
Les médecins ont diagnostiqué à sa femme un cancer du col de l'utérus. Aujourd'hui, il dit s'être vidé les poches. Et n'ayant plus les moyens d'honorer à toutes les ordonnances, il nous confie regretter ce choix un jour du dépistage. Et nous-mêmes, en tant que prestataires, ça nous met mal à l'aise. Et tous espèrent un jour que l'État ira plus loin avec sa politique de gratuité pour permettre l'atteinte des objectifs de départ. Professeur, un témoignage assez édifiant. Le regret du dépistage, est-ce que vous pouvez comprendre cela? Je peux comprendre cela parce qu'il faut dire que les différents hôpitaux qui n'ont pas une pharmacie hospitalière bien organisée peuvent connaître ces difficultés d'approvisionnement en intrants, ce qui pourrait perturber éventuellement la politique du dépistage. Donc tout doit être centré sur la mise en place d'une pharmacie hospitalière. Sinon, tout ce qui a été relevé est pris en charge par l'État. C'est une politique nationale qui se met en place progressivement, mais il n'y a aucune raison à expliquer que les femmes ne puissent pas accéder donc au dépistage. Et c'est justement un frein, le manque de consommables notamment. C'est vrai, c'est un frein parce que ça empêche les hôpitaux d'offrir donc le service. Mais aujourd'hui, le ministère est en train de s'activer pour que l'ensemble des hôpitaux puissent offrir cela. Ce que nous demandons aux populations, c'est d'y aller. Parce que c'est une obligation pour les hôpitaux d'offrir ce service car la facture est présentée au gouvernement qui paye, tout comme la gratuité des accouchements et la prise en charge des complications de la grossesse. Ça fait partie. Depuis un an que cette politique est vraiment très lancée. Si vous devez voir de janvier jusqu'à maintenant, nous avons moins de 9000 femmes qui sont venues vers les formations sanitaires pour diverses raisons, dont ce qui a été noté. Mais le travail est fait au quotidien pour corriger tous ces problèmes, depuis la CAMEC, qui est la centrale qui nous approvisionne, jusqu'à l'organisation au sein des hôpitaux. Donc l'amélioration fera au fur et à mesure. Nous encourageons les populations à aller vers les formations sanitaires et à exiger donc ce dépistage et les choses vont se mettre en place progressivement. Mais il y a aussi, professeur, l'après-dépistage. Lorsqu'on est déclaré avec une lésion ou avec la maladie, comment est-ce que le patient va se débrouiller s'il n'a pas les moyens pour se faire soigner? La prise en charge des lésions précancéreuses fait partie de l'offre de gratuité mise en place par le gouvernement. Ça fait partie. Si une structure n'arrive pas à offrir cela, c'est une insuffisance, mais ça fait partie. Et comme on dit en santé publique, si vous ne pouvez pas soigner une maladie, il ne faut pas lancer une campagne de dépistage parce que vous risquez de poser un problème. Professeur, est-ce que lorsqu'on est déclaré porteur de ce cancer-là, donc pas de lésion, est-ce qu'on peut guérir de ce cancer au Burkina? Une fois que le cancer est déclaré et à un stade avancé, on ne peut pas vous guérir. Ce sont des traitements palliatifs que vous allez recevoir. Et est-ce que ces traitements peuvent être... on peut bénéficier de ces traitements ici, sur place? Est-ce que le plateau technique est assez fourni? Le plateau technique peut offrir donc l'acte chirurgical, la chimiothérapie. Par contre, pour ce qui concerne la radiothérapie, notamment la cryothérapie, pour l'instant, nous n'en disposons pas. Mais le gouvernement est en train de travailler. Donc, au niveau de Tengango, il y a un projet qui est en cours. Et il y a également d'autres qui vont se mettre en place, notamment au niveau de l'hôpital du district de Bogodgo, pour faire en sorte que dans les 18 mois à venir, on puisse offrir la radiothérapie aux citoyens burkinabés qui vont souffrir du cancer. Et à un moindre coût. Et à un moindre coût, et pourquoi pas gratuitement, en temps opportun. Je pense que différentes voix vont s'élever pour solliciter donc cette gratuité pour la population. Car en matière de cancer, rien ne sert de saupoudrer les traitements. Soit vous y allez pour tout prendre en charge, soit c'est inutile d'intervenir parce que vous ne serez pas efficace et vous aurez dépensé de l'argent. Donc nous osons espérer que lorsque la radiothérapie sera mise en place, eh bien, le gouvernement donc offrira cela pour faire suite donc à son initiative initiale du dépistage. On va prendre cela comme un cri de cœur de votre part. C'est un cri de cœur, effectivement, Merci. Un plaidoyer. Merci à vous, voilà. professeur, d'avoir répondu. Merci.